Salut, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans. Avez-vous déjà senti que vos craintes ne sont pas prises au sérieux? Se moquent-ils de vous? Ou disent-ils de lâcher prise ou de se détendre? Je suis passée par là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment je me suis presque fait bouillir vivante par peur des germes. J'étais méfiante et anxieuse depuis l'enfance. Et c'était une cause de préoccupation préférée de ma famille. Mes craintes tendaient tout le monde. Et mes amis se moquaient de tout. Donc, honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai commencé à sortir avec mon petit ami quand j'étais sûre qu'il ne me donnerait pas une pomme non lavée pour une blague. J'étais alors une terrible hypochondriaque et j'avais toujours peur d'attraper quelque chose. J'ai appris qu'il n'oubliait jamais de prendre des lingettes antibactériennes avec lui et j'ai réalisé, c'était mon héros. Le problème principal a commencé avec le froid saisonnier habituel. Plusieurs de mes amies sont tombées malades à la fois. Puis elles ont traité les complications pendant longtemps. Et j'ai toujours suivi les règles d'hygiène. Et j'ai tout de suite pensé, bien sûr, je suis propre. Maintenant, pouvez-vous faire une blague à propos de moi et essuyer mon téléphone avec des serviettes? Mes parents se sont moqués de moi et l'ont pris comme une bizarrerie. Des amis de la famille m'ont parfois suggéré en plaisantant que j'achète plus de savon moi-même et je réapprovisionne la famille. Des amis remarquant mon problème ont commencé à me raisonner. Elles m'ont expliqué qu'en se lavant les mains si souvent, on enlève la protection naturelle de la peau. Mais elles n'étaient ni médecins, ni spécialistes. Lorsque mes parents se sont rangés du côté des conseillers, nous avons eu notre premier sérieux conflit. J'ai recherché sur Internet, mais là je n'ai trouvé que des preuves de ma justesse. Je ne croyais pas aux articles qui me contredisaient. Ils n'étaient pas assez convaincants. Vous ne croyez probablement pas tout ce qui est écrit sur Internet, n'est-ce pas? À cette époque, je réussissais toujours à me contrôler. Je sentais juste constamment que je ne me lavais pas assez bien les mains. J'ai commencé à penser, ce n'est pas parce que je me lavais les mains que tout allait bien. Qu'en est-il du reste du bras? Car il pourrait aussi y avoir une sorte d'infection et elle deviendrait facilement une infection propre. J'ai commencé à laver mes avant-bras et j'ai apporté des serviettes en papier et des lingettes humides au cours. J'ai demandé à aller aux toilettes pendant le cours pour me laver les mains. Mes mains ont commencé à s'enflammer, puis à sécher et à craquer. J'ai continué à les laver, puis à les sécher, puis à les laver, à les essuyer au cas où, puis à les laver à nouveau. Je suis venue plus tôt pendant une demi-heure dans n'importe quel endroit, à l'université, à un emploi à temps partiel, dans un café. J'avais besoin de tout essuyer avec un antiseptique. Le voyage de la maison au collège a pris beaucoup de temps. Je ne pouvais pas entrer dans les transports publics et saisir une main courante. Il me semblait que tout était couvert de germes. J'ai décidé de saisir toutes les mains courantes avec des lingettes humides. Parfois, je ne pouvais pas du tout prendre le métro. Puis mon copain venait me chercher. Mes parents ont tiré la sonnette d'alarme lorsque j'ai décidé de prendre un an de congé et de ralentir les choses avec un travail à temps partiel et un stage très prometteur. Je ne voulais pas aller chez un thérapeute. Il me semblait que ma famille exagérait et c'était assez simple de m'écouter et de mieux laver toutes les poignées de porte. Alors je me calmerais et pourrais étudier et mener une vie normale à nouveau. Mes parents étaient inquiets et m'ont interdit de me laver les mains. Je les ai même écoutés à un moment, mais mon état est revenu à des crises de panique parce que le drap sur le lit était déjà posé le deuxième jour. Et qu'il y avait probablement beaucoup de germes. J'ai essayé de ne pas prêter attention à mes peurs et me suis apaisée avec un nettoyage soigneux. Jusqu'à un jour, à la télévision, ils ont montré une histoire sur le Moyen-Âge, la peste et les rats. Et j'imaginais si vivement toutes ces saletés et conditions insalubres, cafards, punaises de lit, que je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans la salle de bain, où j'ai frotté mes mains dans le sang. Mes parents avaient peur et ont exigé que j'aille chez le médecin. Mais à l'époque, je pensais qu'ils se moquaient de moi. Ils ont vu par eux-mêmes quelles horreurs ont commencé, parce que les gens ne se sont pas suffisamment lavé les mains. Je me suis disputée avec eux, j'ai jeté des choses dans mon sac et me suis enfuie pour vivre avec mon petit ami. Mon copain m'a soutenue. Nous avons discuté et décidé qu'il n'y avait rien de mal à la propreté. Eh bien, il ne représentait pas toute l'ampleur du problème.
Il n'avait jamais vécu avec moi auparavant et il ne m'avait jamais vu trembler d'une tasse sale et devoir la laver de mes propres mains. Et je ne lui ai pas montré mes égratignures. Oui, je lui mentais. Que feriez-vous si vous étiez moi? Ma vie allait de mieux en mieux. J'ai passé 2 jours dans des cols roulés sous la chaleur et je suis allée à l'épicerie pendant que mon copain était parti. Je portais des gants jetables pour toucher les poignées de porte, l'argent et d'autres choses que je pensais être les plus dangereuses. Tout allait bien, nous étions heureux. Puis je me suis soudainement réveillée au milieu de la nuit, à bout de souffle. Je pense que c'était une attaque de panique. J'ai soudainement réalisé que nous étions allongés l'un à côté de l'autre. Chacun de nous avait beaucoup de bactéries. Et nous avons échangé tout cela quand nous nous sommes embrassés, et pas seulement. J'ai couru aux toilettes. Le plan a mûri instantanément. J'ai pris de l'eau, apporté tous les détergents qui étaient à la maison, et j'ai commencé à les verser au hasard dans l'eau. Aucun foutu microbe n'aurait survécu dans un cocktail comme celui-ci. Mon petit ami m'a sorti de l'eau quand j'étais presque dedans. Ma peau se décollait de la brûlure chimique. Mais il n'a pas juré ni paniqué. J'ai décidé que si je réagissais de manière excessive, ce n'était que un tout petit peu. Quelques jours plus tard, une de mes amies est apparue. J'avais déjà arrêté de communiquer avec beaucoup de gens à cause des railleries et des conseils pour aller chez le médecin. Mais elle a ensuite demandé de l'accompagner chez un médecin. J'étais d'accord. Après tout, les désaccords sur la propreté d'une table dans un café n'étaient pas une raison pour ruiner une amitié. Mon petit ami a proposé de nous emmener. À notre arrivée, il s'est avéré que nous avions un rendez-vous avec un psychothérapeute et que j'étais la patiente ici et ils avaient tout orchestré derrière mon dos. J'étais terriblement contrariée. Je me suis battue avec eux. Mon ami a crié qu'il voulait le meilleur pour moi et je ne voulais rien écouter. Mon copain s'est mis à genoux en plein milieu du couloir et a promis de me demander en mariage si j'allais voir un thérapeute maintenant. Mon ami a fondu en larmes et pour une raison quelconque, j'ai commencé à rire. La sécurité s'est mise en place et nous avons essayé de convaincre tout le monde que tout allait bien. Bien sûr, nous ne ressemblions pas des gens qui avaient la lumière à tous les étages. Par miracle, ils m'ont assuré qu'une fois arrivés, il n'y aurait aucun mal en une seule visite. Surtout si tout allait bien avec moi. Je le prouverai à tout le monde. Je pensais que tout le monde était si impatient de m'envoyer en traitement. Et j'irais découvrir que j'allais bien. Le thérapeute était facilement d'accord avec moi. Nous avons décidé que les germes étaient un grave problème. J'ai décidé que le bon sens triomphait du mépris médiéval pour l'hygiène. Et nous avons convenu de nous rencontrer dans une semaine. À la maison, j'ai commencé à discuter avec mon petit ami. Je lui ai dit qu'il avait pensé que j'étais folle et m'a amenée à l'hôpital. J'allais bien et même le thérapeute était d'accord avec moi. Il ne m'a rien dit et a quitté la maison. J'ai été laissée seule et j'ai frotté furieusement tout l'appartement avec de l'eau de Javel. Je savais qu'il y avait des putains de germes partout. J'ai lavé et lavé jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais déjà lavé les sols ce matin. J'ai réalisé que je faisais ça pour la 2e fois de la journée. J'ai vu mes mains. Elles étaient rouges et aucun gant n'avait aidé. J'avais des brûlures aux paumes à cause de certains produits de nettoyage que j'avais versés dans la salle de bain. J'ai tout vu. Je me suis assise sur le sol mouillé et j'ai fondu en larmes. J'étais tremblante et folle d'hystérie. Et j'hurlais si fort que je ne pouvais pas parler. Pour la première fois depuis des mois, j'avais peur de moi-même et de ce qui pourrait arriver ensuite. Combien de temps avant que je ne décide d'enlever et laver ma peau? Ou boire un cure-pipe pour tuer les germes à l'intérieur? C'était horrible. Finalement, j'ai accepté de voir un thérapeute. Après cela, je me suis réconciliée avec mes parents. Et mon ami m'a aidé à déplacer les choses chez mon petit ami. J'ai décidé de retourner à l'université dès la fin de la thérapie. Les lingettes sont toujours la meilleure invention de l'humanité. Mais maintenant, je les utilise de moins en moins et ne prends une douche qu'une fois par jour. Je suis contente que mon problème ait été pris au sérieux, même si j'ai refusé de l'admettre. Et j'essaie d'être sensible aux gens autour de moi. Après tout, qui sait quel genre de chauves-souris peuvent vivre dans le beffroi? Vous avez aimé cette histoire? Mettez un like et YouTube la montrera à d'autres téléspectateurs.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'être amis avec vos chauves-souris. Salut, je m'appelle Nikki et j'ai 17 ans. Aimez-vous vous coiffer? Faire des tresses, faire une queue de cheval? Peut-être une petite coupe ou une couleur? Quelle chanceuse vous êtes, parce que je ne peux rien faire du tout. Je n'ai pas de cheveux du tout. Comment est-ce arrivé? Non, je n'ai pas été confrontée à un cancer. Je n'ai pas été rasée par des extraterrestres. Et je n'ai jamais servi dans l'armée. Ce fut un terrible accident à l'école. Commençons par le début. Je n'ai jamais été trop populaire. Vous savez, il y a toujours cet enfant invisible à l'école que personne n'inviterait à une fête. Genre, jamais. Eh bien, c'est moi, l'heureux élu. Il y a des avantages et des inconvénients à être invisible. Vous savez, je peux dire bonjour à quelqu'un et cette personne me regarderait juste en réponse. Je suis toujours ignorée, toute seule, entourée de livres au lieu de vraies personnes. J'aimais même ça, jusqu'au jour qui a changé toute ma vie. À la fin du premier semestre, je me suis inscrite à un cours avancé de chimie. Ça m'a toujours intéressée. Je voulais être médecin. Eh bien, pourquoi? J'en ai toujours rêvé et je le deviendrai. Donc, une fois, nous avons eu une leçon pratique, 45 minutes à elle toute seule, avec des réactifs, des flacons, un énorme distillateur et des camarades de classe trop bruyants. Monsieur Anderson, notre professeur, était tellement fatigué d'écouter leurs stupides blagues et d'essayer de maintenir la discipline en classe qu'à la fin, il a simplement abandonné et s'est assis les yeux fermés. Soudain, Monsieur Anderson a été appelé au bureau du directeur. « À quoi ressemble votre classe lorsque le professeur n'est pas là ?» Ma classe est un chaos complet. L'intimidateur en chef, Dick Kennedy, a immédiatement fait beaucoup de bruit. Il a attrapé son tube à essai rempli d'eau distillée et l'a renversé sur le gars à côté de lui. Ce dernier fit une grimace terrible et commença à siffler bruyamment. Eh bien sûr, nous avons eu toute une leçon sur les acides et Monsieur Anderson nous a montré comment mélanger les liquides pour que les gouttes caustiques ne nous échaudent pas les mains. En guise de démonstration, il a plongé un morceau de pomme dans une bouteille d'acide chlorhydrique et a expliqué ce qui se passe dans notre estomac en raison de cette même dissolution. Plusieurs tubes à essai étaient alignés sur le bureau du professeur. Je savais que nous avions tous de l'eau et des solutions alcalines faibles dans nos tubes à essai, mais je n'aimais pas que les gars commencent à les vaporiser et prétendent se brûler. Ils sifflaient et criaient de plus en plus fort, et tout autour de nous était mouillé. Nos sacs, nos vêtements, et les cahiers sur nos bureaux. Je leur ai demandé d'arrêter, mais ils n'y ont prêté aucune attention. Et le professeur ne revenait pas. Je sentais que quelque chose allait se passer, et ça s'est produit en fait. Au début, j'avais senti que Dick, qui était assis derrière moi, avait jeté quelque chose sur son ami, mais malheureusement, ça m'a touchée. Ou peut-être heureusement, parce que si je n'avais pas été sur son chemin, l'acide aurait frappé Francis en plein visage. Mes cheveux sont devenus mouillés et ma peau a commencé à brûler. Dick a crié de peur en voyant des lambeaux de mes cheveux tomber sur le sol. Ça devenait de plus en plus douloureux, mais je savais que je ne devrais pas toucher ma tête. Oui, j'avais incroyablement peur, mais l'acide qui m'a brûlé la peau ne m'a presque pas blessée. Presque. Le professeur est entré juste au moment où j'ai commencé à crier. Il m'a regardé et a eu peur aussi. Tout le monde était terrifié. L'arrière de ma tête était couvert de sang. L'infirmière de l'école est venue en courant. Ils m'ont calmé, m'ont lavé la peau avec beaucoup d'eau, puis, avec une solution alcaline, il ne restait presque plus de cheveux. Quelques taches sur mes tempes et mon front ont dû être enlevées parce que je ressemblais à un vieux comédien. Pendant la première semaine, je ne pouvais tout simplement pas me regarder dans le miroir. Je ne m'étais jamais considérée comme belle, mais maintenant que mes cheveux, autrefois blonds, avaient disparu pour de bon, chaque regard dans le miroir me faisait mal. Je ne pouvais tout simplement pas reconnaître le monstre chauve couvert de brûlures. Maman et papa ont même enlevé ou couvert tous les miroirs de la maison, spécialement pour moi. Mais il était impossible de se cacher à jamais de moi-même et des autres. Dick a essayé de s'excuser plusieurs fois, mais je ne me sentais pas assez forte pour accepter ses excuses.
Comment pourrais-je lui pardonner? Maman et moi sommes allés au magasin de perruques quand mes blessures avaient assez guéri. Nous avons choisi plusieurs perruques en cheveux naturels, une synthétique, une avec des nattes roses, une plus simple et une avec une frange. J'ai même eu un peu de plaisir à les essayer une par une. Les dames du magasin ne cessaient de me dire à quel point j'étais belle, à quel point j'étais jolie, mais cela ne pouvait pas me ramener mes cheveux. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'allais devoir porter une perruque pour le reste de ma vie si je ne voulais pas embarrasser les autres avec ma tête chauve. Avez-vous déjà voulu vous cacher dans votre chambre et ne jamais la quitter? C'était mon seul souhait. Mais vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Je n'étais pas ravie à l'idée de mettre sur ma tête une perruque tous les matins. Ça n'avait pas l'air naturel. Au fil du temps, j'ai commencé à m'y habituer. Mais il y avait un nouveau problème, comme s'il n'avait pas assez. En portant cette tignasse, je me sentais en sueur et mal à l'aise. Elle ne tenait pas bien et bougeait pendant le sport. Mais j'avais trop peur de l'enlever. Ensuite, Dick a cessé de se sentir mal et a recommencé à intimider tout le monde. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais vous savez, Dick agissait comme un abruti fini. Je l'irritais, comme s'il me reprochait ce qui s'était passé. Comment osait-il se comporter comme ça? Je me sentais horriblement entraînée dans ces querelles sans fin, et criant en retour. Au moins, je suis devenue plus sûre de moi, après ce qui s'est passé. Je sentais que je n'avais rien à perdre. Une fois, il a dit que je pouvais arrêter de me tromper moi-même et les autres. Il attrapa ma perruque, puis la retira juste comme ça, devant toute la classe. Je me suis figée sans ma dernière couche de protection. Tout le monde me regardait si ouvertement et méchamment. Mes genoux se mirent à trembler. Et puis Doris s'est levée de son siège, même si nous ne nous sommes jamais parlé avant. Elle se levait et s'est approchée de moi, se mettant entre Dick et moi. Elle l'a fait sans un mot. Et sans un seul mot, elle a tendu la main. Elle prit la perruque de la main de Dick et lui gifla le visage. Puis les autres filles se sont levées. Elles m'ont protégée, regardant Dick et me serrant la main. J'ai senti pour la première fois que je n'étais pas seule. C'était incroyable. Dick ne put supporter le lourd silence qui pesait et est parti. Il est sorti de la classe en claquant la porte. Je voulais mettre ma perruque. C'était gênant de rester entourée de mes jolis camarades de classe avec ma tête chauve. Mais Doris m'a arrêtée. « Il n'y a pas besoin d'une tête beauté pour porter les cheveux de quelqu'un d'autre, dit-elle, et me tapota l'épaule. C'est ton nouveau style. » Je savais que j'étais différente des autres filles, mais je n'y voyais toujours rien de positif. Je ne pouvais pas non plus continuer à vivre comme avant. Plus j'essayais de cacher ma calvitie, plus tout le monde se sentait gêné, y compris moi. Ce jour-là, je suis allée chez Doris après l'école. Elle et ses amies ont fait des vrais miracles. Elles ont expérimenté avec des vêtements et du maquillage. Je ne comprenais pas grand-chose à ce jargon de la mode. Haha, quel monstre me regardait dans le miroir. Eh bien, ma tête chauve n'était rien comparée à ce que les filles peignaient sur mon visage. Il en est hors de question. J'ai tout enlevé, mais à la maison. J'ai essayé de me maquiller toute seule. Je ne pouvais plus être considérée comme une petite souris, chauve, avec une paire de nouvelles boucles d'oreilles et un maquillage éclatant. J'étais une sacrée icône de mode. Les gens me prêtaient attention. Oui, mais j'aimais vraiment ça. Je détenais cette attention, je la contrôlais à présent. Moins d'un mois plus tard, Dick m'a demandé d'aller au bal avec lui. Ouais, oublie ça. J'ai déjà promis d'aller au bal avec celui qui se rase la tête. Voyons ce qui se passe. Je vais être médecin, peut-être travailler dans un centre de brûlure. En attendant, je poste tous mes nouveaux looks sur Instagram. Je pense que cela est important. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont du mal à accepter leur apparence non conventionnelle. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez l'aimer et vous en trouverez beaucoup d'autres sur notre chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à l'écoute. Passez une bonne journée! Salut, je m'appelle Alana, j'ai 16 ans. De quoi êtes-vous fière de votre apparence? Je suis fière de mes cheveux magnifiques. Ce serait une tragédie pour moi de les perdre, mais c'est arrivé. Regardez cette histoire jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai perdu mes cheveux, mais j'ai gagné un être cher. J'ai une sœur, Anna, qui a 15 ans. Mais peu de gens le savent, car c'est vraiment dommage d'avoir une telle sœur. Elle ne considère pas nécessaire de paraître même un peu mignonne. Elle n'est jamais allée à une fête de sa vie. Bien sûr, elle n'a jamais eu de petite amie. Mais elle est intelligente, je veux dire, une vraie intello. J'essaye donc de ne pas communiquer avec elle en public. Et je prétends généralement qu'elle n'existe pas. Comprendra-t-elle ma joie? J'ai envoyé une candidature pour le concours de beauté Miss 16 et j'ai été acceptée. C'était la chance de ma vie. Mes amis m'ont aidé à me préparer. Nous avons créé une tenue cool et un événement incroyable. Toute la famille est venue me soutenir, y compris Anna. Plus de gens semblaient regarder le costume ridicule d'Anna au lieu de la scène. Si quelqu'un réalisait que cet épouvantail était ma sœur, je serais mise à la porte en disgrâce. Et voici la finale. Moi et une autre fille. C'était évident pour moi, hein, mais le jury a décidé que nous devions accomplir une autre tâche. Oh mon Dieu, pas ça! Quiz scientifique. Il semble que je suis entrée dans le concours Miss Intello. Je savais que j'avais des ennuis. Anna savait tout cela à coup sûr. Je la regardais avec désespoir. Anna m'envoyait des signes. J'ai essayé de les déchiffrer. Cela s'est avéré moyen. Et à cause de ce stupide quiz, j'ai perdu le concours. Avez-vous déjà eu une mission importante qui a mal tourné à cause d'une petite chose stupide? Écrivez dans les commentaires comment cela s'est passé. Le monde autour de moi était soudainement gris et sombre. Rien ne me plaisait. Anna babillait quelque chose. Tout comme une vieille grand-mère, dit-elle, les compétitions modernes ne concernaient pas seulement la beauté, mais aussi une personnalité harmonieuse aux multiples facettes. Je lui demandai aussi poliment que possible de partir immédiatement. C'est bien qu'il y ait de vrais amis dans le monde, qui sont venus me réconforter, m'ont dit quelle terrible concurrente j'avais. C'est ce que je comprends, un vrai soutien. J'avais l'impression de prendre vie. J'ai même eu la force de trouver une nouvelle compétition où je pourrais être appréciée. Mais il s'est avéré que les geeks sont aussi entrés là-dedans. La première étape n'était pas une photo, ni même une vidéo de talent, mais une dissertation sur le thème « La beauté extérieure est encore plus précieuse lorsqu'elle couvre l'intérieur ». Cette phrase a été inventée par Shakespeare. Je l'ai recherchée sur Google. Laid, vieux et barbu. De toute évidence, il ne comprenait rien à la beauté. J'ai passé 2 jours sans sommeil ni repos à travailler sur ma dissertation. J'ai même écrit la première ligne, mais ça ne va pas plus loin. Soudain, on frappa à la porte. Anna m'a apporté une tasse de chocolat chaud. J'étais tellement fatiguée de cette dissertation stupide que je me suis même plaint à Anna. Et elle a dit qu'elle pouvait m'aider. Et en 2 heures, elle a écrit un énorme texte. Et il y avait tout ce que le jury pouvait aimer. Quelque chose sur l'écologie, quelque chose sur la paix mondiale et d'autres conneries. Quoi qu'il en soit, la dissertation d'Anna a reçu un score élevé et j'ai été appelée à l'étape suivante. En l'honneur de mon succès, mes amis ont organisé une grande fête. La veille, ma mère m'a appelée à part et m'a dit que ce serait bien de remercier Anna et de l'appeler aussi. Mais elle me déshonorait là-bas. Bien que, pour être honnête, elle m'a aidée. J'ai dit à Anna de venir, mais de s'habiller décemment pour ne pas avoir à rougir à cause d'elle. Elle m'a fidèlement promis. Je suis venue à la fête plus tôt. Anna devait encore aller à la bibliothèque. Je n'ai donc appris son arrivée que lorsque l'on m'a demandé d'aller voir le spectacle d'horreur. Elle se tenait à la porte, dans la robe que j'allais jeter, et avec ses boucles redressées. Une des filles a dit qu'elle était comme moi, si j'avais été un personnage de comédie. Tout au long de la fête, j'ai essayé de ne pas croiser Anna, ni même être dans la même pièce avec elle. J'aurais appelé ma fête un échec sans Zach. C'était le frère de mon ami, un lanceur très mignon et génial. Et lors de cette soirée, nous avons finalement réussi à communiquer correctement. Je pense qu'il m'aimait aussi.
Puis, au moment le plus crucial, Anna a fait irruption dans la pièce et a exigé que je lui parle. Pourquoi ces gens intelligents étaient-ils si fous? Je lui ai expliqué du mieux que je pouvais qu'elle était un peu à court de temps. Et elle a gémi et a couru à la maison. Quel soulagement! Zach était très cool, mais il était temps de rentrer à la maison. J'imaginais déjà ce que j'obtiendrais de mes parents pour avoir blessé ma pauvre petite sœur. Mais tout était calme à la maison. Selon la version de mes parents, Anna vient de partir tôt pour ne pas dormir trop longtemps avant l'école. En voici des nouvelles. Anna n'est pas allée tout balancer. Pourquoi un tel cadeau? Cependant, elle a refusé de m'expliquer quoi que ce soit. Elle m'a ignorée. Le week-end, nous sommes allés voir de nouveaux meubles pour nos chambres. Et nous avons rencontré Zach au magasin. Quelle surprise! Anna devint soudain aussi rouge qu'une tomate à la vue de Zach. Pourquoi cela? Et quand Zach m'a demandé de sortir avec lui, elle a marché sur mon pied de toutes ses forces. Quand j'ai hurlé, Anna a dit d'une voix douce que nos parents nous attendaient. Nous devrions nous dépêcher. Et elle m'a éloignée de Zach. Suis-je la seule ou vos frères et sœurs interfèrent-ils également avec votre vie personnelle? Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu cette expérience. Pour la deuxième étape du concours, il a fallu préparer un numéro musical. J'ai inventé une belle histoire. Au début du numéro, j'aurai une coiffure haute avec beaucoup de rubans, comme dans la série sur la reine française. Et, au milieu de la chanson, je laisserai tomber mes cheveux en un seul mouvement et ils tomberaient sur mes épaules. Pour le numéro, j'avais besoin d'une personne qui se tiendrait dans les coulisses et me donnerait les accessoires. Par chance, aucune de mes amies ne le pouvait. Soudain, Anna a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. Juste avant mon numéro, j'ai couru dans mon vestiaire pendant 1 seconde et mes cheveux se sont soudainement coincés dans le cintre. Quel imbécile l'a mis là? J'étais prise au piège, ni ici ni là. Dans mon désespoir, j'ai commencé à crier à l'aide. Anna a couru. Elle a essayé de retirer le cintre de mes cheveux, mais il était coincé. Anna a dit qu'elle devrait couper les rubans. C'était une catastrophe, mais je décidai que c'était mieux que d'être attachée à un cintre. J'ai décidé de changer de numéro. Je sortirai immédiatement les cheveux baissés. Anna a pris une paire de ciseaux. Et puis j'ai vu mes propres cheveux voler à mes pieds. Je me suis débattue pour me libérer. Et j'ai arraché un gros morceau de mes cheveux. J'ai touché ma tête. C'était un cauchemar. Un bob émoussé, hirsute, effrayant. C'était irréparable. Avec un tel cauchemar sur la tête, vous ne pouvez pas vous montrer aux gens. Je me suis précipitée sur Anna, mais elle m'a esquivée. Elle a commencé à me crier dessus en sanglotant. Il s'est avéré qu'elle était amoureuse de Zach depuis des lustres. Et elle était follement jalouse que Zach m'ait choisi à sa place. Et elle a décidé de se venger. Je me suis enfuie. Et de cette compétition où je ne pouvais que me déshonorer, et de la damnée Anna. Bien sûr, les cheveux ne pouvaient pas être sauvés, mais peut-être que je pourrais encore penser à quelque chose. Il vaudrait mieux porter une perruque pour que personne ne puisse voir l'horreur sur ma tête. Mais à la maison, une autre partie du cauchemar m'attendait. Quelqu'un avait déjà téléchargé mes photos des coulisses en ligne. Et sous elles, il y avait déjà beaucoup de commentaires avec des émoticônes de rire et de vomissements. Une fille de notre classe, que je pensais être mon amie, avait même fait un mime. Ta photo avant et après avoir marché dans la poubelle. Il y avait des blagues dans mes messages privés, comme si je travaillais maintenant comme épouvantail et que je me coupais les cheveux avec une tondeuse à gazon. Ha ha. J'ai décidé de ne pas quitter la maison tant que mes cheveux ne repoussaient pas. Je me suis assise là et je me détestais. Tout le monde s'est moqué de moi et m'a intimidée, comme ils l'ont fait avec Anna. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que ma sœur en faisait l'expérience tous les jours. Pauvre Anna! À quel point devait-elle être forte pour ne pas se briser? J'ai pleuré parce que j'étais de ceux qui ont intimidé ma sœur. J'ai couru vers Anna et l'ai suppliée de me pardonner. Elle s'est excusée pour sa stupide explosion, mais je l'ai remerciée. Ce n'est que lorsque j'ai perdu mes magnifiques cheveux que j'ai pu comprendre ce que ressentait ma sœur. J'ai promis à Anna que je l'aiderais à devenir belle.
Nous avons fait du shopping ensemble et je l'ai aidé à choisir de beaux vêtements modernes. Je lui ai appris à se maquiller. Je lui ai montré qu'elle pouvait être absolument magnifique. Mais pas comme moi. Anna était heureuse. Et pour la première fois, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de bien pour un proche. Et c'était aussi bien que de gagner le concours de beauté le plus cool. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Je souhaite que vous ne fassiez jamais face à de l'intimidation de n'importe quel côté. Salut, je m'appelle Pamela. J'ai 20 ans. Vous êtes-vous déjà senti comme une fleur de serre sous la surveillance de vos parents? Un légume enfermé à l'intérieur de 4 murs? Eh bien, mes parents ont fait de moi une vraie plante. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment je me suis lentement transformée en arbre. Littéralement. Dès ma naissance, mes parents ont décidé de m'enfermer dans la maison. Tout ça parce que j'ai un système immunitaire très faible. Même un rhume banal peut mal finir pour moi. Alors, ma mère s'est assise avec moi pendant des jours, sans jamais me quitter des yeux une seconde. J'avais l'impression d'être en prison. Mais ensuite, le médecin a fortement recommandé que mes parents m'envoient à l'école primaire, au lieu de l'école à domicile. La socialisation pourrait aider mon immunité et mes parents ont décidé à contre-cœur. Mon Dieu, comme j'étais heureuse de sortir de la maison! J'ai rêvé de trouver des amis et de devenir la meilleure élève de ma classe. Mais lors de mon premier jour d'école, un garçon malade est venu en classe et m'a éternué dessus. Mon Dieu, pourquoi ces stupides parents ne l'ont-ils pas laissé à la maison? Pour certains, cela aurait pu passer inaperçu, mais dans mon cas, ce moment m'a littéralement brisé la vie. Je suis tombée malade et j'ai été malade pendant 3 mois. Une maladie guérie avec succès a été remplacée par une autre. 3 mois de tourments, d'agonie et de fièvre. Et pendant tout ce temps, j'étais soutenue par l'idée que je serais bientôt de retour à l'école. Vos rêves se sont-ils déjà brisés sous vos yeux? Avez-vous reçu des coups de grâce du destin? J'étais trop jeune pour ça, et pourtant, ma souffrance était terminée. J'ai été libérée, mais quelque chose de pire que les intraveineuses et les injections m'attendait. Mes parents ont décidé que je n'allais plus à l'école et m'ont transférée à l'école à domicile. Ils ont décidé que le monde extérieur est trop dangereux pour mon corps. J'ai vite réalisé que je ne pouvais pas gagner cette guerre et je l'ai accepté. J'ai démissionné, mais je n'ai pas abandonné. J'ai décidé de me consacrer à la médecine pour apprendre comment renforcer les systèmes immunitaires faibles et enfin sortir de cette prison. J'ai étudié dur, réussi tous les examens avec brio et surtout, baissé la vigilance de mes parents. Oui, à la suite des examens, j'ai été inscrite dans une université prestigieuse pour la faculté de médecine à temps plein. Mais apparemment, c'était trop tôt pour être heureuse. Après beaucoup de disputes, de larmes et de cris, mes parents m'ont laissé aller à l'école. Mais à condition que ma mère m'accompagne. Chaque matin et chaque soir, ma mère me conduisait de notre chalet loué à l'université. Et même si je recevais constamment des invitations à des fêtes, j'écoutais des histoires à leur sujet et que je voulais vraiment y aller, ma mère ne voulait pas les écouter. Plusieurs mois se sont écoulés. J'ai continué d'exister en mode études maison et il vaudrait mieux vivre comme ça. Mais papa est tombé malade. Ma mère a dû aller le voir et pour la première fois de ma vie, je suis restée seule à la maison. Tous les élèves ont vu que je venais sans ma mère et ont commencé à poser des questions. J'ai dit que je vivais seule maintenant et nous avons loué une belle grande maison avec un jardin et bien sûr une piscine. Les gars ont essayé de me persuader de faire la fête. La tension m'est montée à la tête et j'ai accepté. Pour la première fois, j'étais responsable de ma propre vie et j'ai décidé de me sentir comme une adulte. Quelle idiote! Nous avons dansé, j'ai essayé l'alcool et je me suis amusée au maximum. Et j'ai essayé autre chose pour la première fois, si vous voyez ce que je veux dire. Pour être honnête, je ne me souviens pas de son nom, mais je me souviens de ses mains fortes et de son souffle chaud. Il était très persistant et confiant, tout comme un vrai prince de conte de fées. Eh bien, je savais que c'était ma chance, peut-être la seule.
Après tout, ma mère ne me laisserait pas mettre un pied loin d'elle jusqu'à la fin de l'université. J'ai donc été facilement persuadée. Eh bien, il a bouleversé mon monde. 3 fois. C'était ma première et en fin de compte, ma dernière fête. Après avoir passé les examens, je suis rentrée chez moi pour les vacances. Et comme il s'est avéré, pour toujours. Avez-vous fait quelque chose que vous pensiez héroïque mais qui s'est avéré être une grosse stupidité? Tout a commencé avec le fait que j'ai trouvé plusieurs taches sombres sur le corps. Peut-être que quelqu'un d'autre ne serait pas surpris. Il l'aurait blâmé sur les taches de naissance ou les allergies, mais j'étais formée pour soigner ma santé avec beaucoup de soin. J'ai regardé les taches aussi soigneusement que possible. Je les ai même grattées, en espérant qu'elles étaient de la saleté. On aurait dit que c'était un cadeau de cette folle fête. Imaginons comment cela se passerait, j'ai décidé de ne pas en parler à mes parents et d'attendre mon retour à l'université. Chaque jour, les taches devenaient plus sombres, enflées, dures et démangées constamment. Après quelques jours, les taches se sont transformées en excroissance. J'ai commencé à les cautériser, mais cela n'a pas aidé. J'ai alors décidé d'agir radicalement. Je me suis enfermée dans la salle de bain, j'ai sorti mon coupe-ongles, mon antiseptique et mes bandages, et je me suis préparée pour l'opération. Je me suis préparée. J'ai ramassé les pinces coupantes, attrapé l'excroissance sur mon corps, et d'un seul coup, sec, je l'ai coupé. J'ai mordu ma langue très fort de douleur. Du sang jaillit de la plaie et mes yeux devinrent flous, mais j'avais encore beaucoup de travail à faire. Excroissance après excroissance, à travers de la douleur et les larmes. Mais je les ai toutes coupées. Après quelques jours, il y avait plus de taches sur le corps, et les excroissances ont commencé à croître plus fort. Et le matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai presque crié d'horreur. L'une d'elles est sortie sur mon visage. Avec difficulté, je l'ai coupée, et j'ai trouvé tout un tas de tumeurs sur ma hanche. J'ai décidé de m'occuper d'elle plus tard. Trop de douleurs à la fois. Mes parents ont remarqué la blessure, mais je suis convaincue que c'était juste un bouton qui ne valait pas la peine de s'inquiéter. Le lendemain matin, plusieurs autres excroissances sont apparues sur le visage. Je les ai toutes coupées, une par une. Mon visage était couvert de sang, mais quand j'ai cautérisé les blessures, c'est alors que j'ai ressenti une douleur vraiment infernale. Je n'ai pas pu convaincre mes parents de ne plus s'inquiéter. Alors ils m'ont emmené chez le médecin. Avec quelques difficultés, j'ai persuadé ma mère de ne pas venir avec moi au bureau. Et quand j'étais seule avec le médecin, je lui ai tout dit sur la fête et ce que j'avais fait là-bas. Lorsque le médecin a vu ce qui s'était développé sur ma hanche et mon corps, il pouvait à peine contenir ses nausées. Cela avait l'air horrible, comme si les verrues qui s'étaient développées les unes sur les autres avaient formé une petite branche dont le pus suintait. Une série de tests a commencé. Comme je le pensais, j'étais infectée lors de cette fête. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un papillomavirus tout à fait ordinaire qui est présent dans 70% de la population. Mais, à cause de mon système immunitaire, le virus a activé une maladie génétique rare appelée dysplasie de Lewandowski et Lutz, que l'un de mes lointains ancêtres avait. Et du fait que je n'ai pas demandé d'aide dès le début et que j'ai supprimé les excroissances de manière indépendante, la situation déjà difficile s'est parfois aggravée. Le médecin a effectué une opération très douloureuse. J'ai été droguée avec des analgésiques, mais malgré cela, je me suis réveillée plusieurs fois pendant l'opération, hurlant de douleur. L'opération a été un succès, mais ni cela, ni les médicaments les plus puissants n'ont aidé. Un mois plus tard, tout a commencé à repousser. Le médecin interdit que l'opération soit effectuée plus d'une fois par an, ce qui signifiait qu'à la fin de l'année, j'étais un arbre ambulant. J'ai de nouveau été transférée à l'école à domicile et j'ai commencé à me plonger dans l'étude de ma maladie. Mes documents de recherche sont classés parmi les meilleurs et tout le monde prédit un grand avenir pour moi. Mais à quoi ça sert si je ne peux pas quitter la maison la plupart du temps? Mais mes parents et moi avons trouvé une langue commune.
et je peux tout faire. Mais l'opération n'a lieu qu'une fois par an et les excroissances se développent rapidement. Alors mes parents ont atteint leur objectif. Je suis toujours devenue leur plante à domicile. Cependant, je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je trouve un remède à ma maladie. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez été enfermé et n'avez pas abandonné? Dites-le nous dans les commentaires. Et abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires. Salut, je m'appelle Hélène, j'ai 18 ans. Avez-vous déjà été conscient de votre apparence? À propos de votre appareil dentaire ou cacher des oreilles saillantes? Eh bien, ma situation est bien plus triste, car je n'ai pas du tout de dents. Et à cause de cela, tout dans ma vie amoureuse était aussi triste. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez s'il est possible d'être heureux, même avec un problème comme le mien. J'ai perdu la loterie génétique et je suis née avec une maladie congénitale rare. Un édentulisme. Mes dents ne poussaient tout simplement pas. Cela semble effrayant, mais j'essaie de ne pas désespérer. Lorsque vous êtes privé de quelque chose dès la naissance, il est plus facile de supporter la perte, car vous n'avez rien à quoi le comparer. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans essayer de prouver à tout le monde autour de vous que vous n'êtes pas un monstre. Comment sourire sans gêne, malgré le fait que j'ai encore des dents, même si elles sont fausses. Le médecin a déclaré que les implants sont une contre-indication pour un corps en croissance. Donc, jusqu'à ce que je sois complètement formée, je dois porter de fausses dents. Oui, je sais, c'est dur. Mais je ne suis vraiment qu'une adolescente normale. J'ai récemment terminé mes études secondaires et je suis allée à l'université. Ce fut une grande réussite pour moi. Ma famille croit que j'ai un bel avenir devant moi. J'espère recommencer ma vie dans un endroit où personne ne connaît mon problème. Pour trouver de nouveaux amis et enfin rencontrer mon premier amour. Avez-vous déjà rencontré votre premier amour? Comment c'est arrivé? Ou cherchez-vous toujours? Je suis allée à l'université avec l'espoir d'une vie meilleure et des connaissances intéressantes. Peut-être que j'allais enfin rencontrer mon amour. Cependant, j'avais une prothèse dentaire avec moi, qui était déjà assez minable et terriblement inconfortable. Elles doivent souvent être changées, surtout lorsque vous grandissez. Mais ce processus est long et coûteux. Donc, pendant que j'attends de nouvelles dents, je dois me contenter de ce que j'ai. J'ai décidé de ne pas m'attarder dans la cafétéria. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, ou répondre à des questions sans tact. J'ai donc passé mon premier déjeuner à l'université, sous les escaliers, à côté de la salle des concierges. L'un d'eux m'a attrapé au moment le plus gênant, lorsque je retirais ma prothèse. C'était tellement embarrassant au début. Mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Au fait, son nom est Sam, et il avait apparemment apprivoisé le chat local. Il a promis de me le montrer un jour. En général, ce n'était pas le pire premier jour, mais n'avoir qu'une seule connaissance qui était le concierge n'était pas suffisant. Alors, mon voisin m'a montré une application de rencontre qui cherchait des gars à proximité. J'ai décidé de l'installer moi-même. De nouvelles connaissances seraient très utiles. Je pourrais me lier d'amitié avec quelqu'un, et peut-être plus, alors je l'ai utilisé. Si seulement j'avais su comment cela se passerait. D'abord, il y eut John, un gars sympa avec de jolies boucles. Il n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit pour un rendez-vous qu'une pizzeria. Ce n'était pas sa faute, il ne savait pas que j'étais spéciale. J'ai refusé la pizza et je me suis prise un milkshake. Plus tard, John m'a donné un bonbon. Je pensais que c'était juste une sucette, mais le bonbon était moelleux et me collait aux dents. Zut! Ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir et je ne pouvais pas répondre aux questions de John. J'ai marmonné quelque chose et j'ai essayé de courir vers les toilettes. Et il pensait que j'avais fait un accident vasculaire cérébral et a commencé à appeler un médecin. Je ne pouvais pas le laisser et j'ai crié non! Et les dents supérieures se sont décollées. Alors John s'est rapidement enfui. Puis il y eut William, mec très beau et bien bâti. Juste un rêve. Nous sommes allés dans un parc d'attractions. Tout allait bien jusqu'à ce que William m'emmène sur les montagnes russes. Et au fait, je suis une lâche. Il s'est avéré que, non sans raison, mais nous y arriverons. Quoi qu'il en soit, nous nous précipitions dans cette voiture à une vitesse monstrueuse, puis les rails devant nous sont descendus brutalement. J'ai crié de peur et ma mâchoire s'est envolée de ma bouche devant moi. Heureusement, je l'ai attrapé. Bien sûr, William l'a remarqué, et je n'oublierai jamais son visage. William s'est évanoui à cette vue. Sérieusement?
Il s'est évanoui. J'ai dû appeler une ambulance et l'emmener à l'hôpital. Ce n'est que là que William a repris conscience. Je pensais que j'avais tué le gars. La nominée pour le prix, le pire rendez-vous du monde, c'est moi. Inutile de dire qu'il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous avec aucun des gars. Voilà pour une nouvelle vie. Quand je suis arrivée à l'université le lendemain, j'ai immédiatement remarqué que tous les étudiants me regardaient et rigolaient dans mon dos. C'était comme retourner à l'école. Et puis, j'ai vu John qui se tenait près de l'emploi du temps. Bon sang! Étudiait-il avec moi? Comment aurais-je pu faire une telle erreur? Je me suis tenue comme une morte sinistre. Mais après que quelqu'un a crié « Hé, édenté, souris !» je me suis brisée, j'ai couru sous les escaliers. J'ai juste fondu en larmes. Avez-vous déjà subi une humiliation publique? Comment avez-vous géré? Je sanglotais, j'étais tellement blessée, comme si c'était de ma faute si j'étais née de cette façon. Je pensais que l'école était la pire chose qui aurait pu arriver. Mais non, c'était pire maintenant parce qu'il n'y avait personne ici qui puisse me comprendre et me calmer. Quelqu'un a interrompu mes sanglots en me tendant un mouchoir. C'était Sam! Et un énorme chat noir se frottait contre sa jambe. Sam m'a demandé ce qui n'allait pas et s'il pouvait m'aider. Ne savait-il pas de quoi toute l'université parlait? Ou faisait-il semblant de ne pas m'offenser? De toute façon, je ne lui ai pas dit la raison de mes larmes. Sam m'a présenté le chat local. Ils ont tous deux réussi à me distraire de toute cette négativité. Il me semblait que si Sam avait été plus beau, sans les oreilles décollées, ni trop maigre, j'aurais même pu tomber amoureuse de lui, je suppose. Il était plutôt gentil et intéressant, lisait beaucoup et réussissait toujours à me faire rire. Dans la soirée, j'ai reçu un message sur l'appli d'un mec très mignon. Il m'a demandé de sortir. Pour être honnête, après toutes ces histoires, je ne voulais aller nulle part. Et l'application ne m'a causé que des émotions négatives. Mais le gars était étonnamment persistant. Ma voisine a rapidement pris une tenue pour moi. Donc, par miracle, j'étais convaincue. Advienne que pourra. Le nom du gars était Dylan. Il était grand, mince et un gars très drôle et intéressant. Étonnamment, tout s'est bien passé lors du premier rendez-vous. Il a même dit qu'il aimait mon sourire. J'ai décidé de donner une chance à ses sentiments. Et tout était en mouvement. Les SMS et les appels constants. Dylan m'attendait après les cours presque tous les jours pour me raccompagner à la maison ou aller au cinéma avec moi. Nous communiquions très étroitement depuis 2 semaines maintenant. Et j'ai décidé de lui avouer, de lui parler de ma particularité. Dylan a réagi calmement, me demandant même de lui montrer. J'ai longtemps hésité, pensant que cela gâcherait tout. Mais au final, il a réussi à me convaincre. Encore! Tout comme lors de notre premier rendez-vous. Alors, j'ai enlevé mon dentier et je lui ai montré ce que je suis. Il a dit que je n'avais aucune raison d'avoir honte. J'ai failli fondre en larmes à cause de l'avalanche d'émotions. Pendant tant d'années, j'avais lutté avec le jugement, le ridicule constant. Et finalement, j'ai été acceptée pour qui je suis. Et puis, il m'a embrassée. Je n'avais probablement jamais été aussi heureuse. Je voulais me pincer pour voir si tout cela était réel. Tout était si merveilleux. Mais le lendemain, Dylan était parti. Je lui ai écrit, puis je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je ne savais pas quoi penser. J'essayais de le joindre tout le week-end, mais c'était comme s'il avait disparu. Était-il occupé ou quelque chose s'était-il passé? Je me rendais folle en y pensant. Le lundi matin, il y eut une agitation à l'université. Des tracts étaient éparpillés partout. Ils ont attiré l'attention de tout le campus. Ils ont été vus, photographiés, et les gens en riaient. J'étais curieuse de savoir ce que c'était. Mais ensuite, j'ai vu Dylan, et John était avec lui aussi. Étaient-ils amis? Non, non, non. Ils m'ont remarqué et ont pu tout s'expliquer sur moi. Il s'est avéré que John avait parlé à Dylan de notre rendez-vous. Et Dylan était intéressé. Comme un baiser avec une fille dentée était si inhabituel. Il m'utilisait juste. J'étais dégoûtée de moi-même. Quel scélérat! Comment ai-je pu tout gober? Et puis, j'ai remarqué un tract entre les mains des gars, dont ils se moquaient avec tout le campus. J'étais dessus, souriant avec ma bouche édentée. Quel cauchemar! J'ai senti mon corps s'engourdir et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Tout le reste était flou. Je me suis réveillée sur les escaliers avec Sam, me tenant fermement autour des épaules. Il a essayé de me calmer,
et a dit qu'ils étaient tous stupides et égocentriques. Il me regardait d'une manière que personne ne m'avait jamais regardé auparavant. Et c'est avéré que Sam m'aimait depuis longtemps. Il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, a aimé mes photos et m'a écrit quelque chose, mais j'étais tellement intéressée par les autres que je n'ai même pas fait attention à ces signes. Le pire jour de ma vie est devenu le plus heureux, parce que j'ai finalement trouvé quelqu'un qui ne se souciait pas de mon apparence. J'ai trouvé quelqu'un qui se souciait de moi. Peut-être que cette rencontre valait tout le ridicule que j'ai enduré. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires.